Salut à toi et bienvenue pour cette pause café, c'est la numéro 13 et on est lundi, donc bon début de semaine. Alors aujourd'hui en fait on va parler de sécurité, alors j'ose pas dire sécurité informatique puisque c'est un peu c'est plus général que la sécurité informatique, pourtant ça parle d'Edward Snowden qu'on connaît surtout sur le côté je dirais piratage de données, enfin pas piratage de données, système d'écoute, tout ce que le gouvernement a mis en place, tout le gouvernement américain et en partie britannique aussi a mis en place au travers de la CIA, de la NSA. Et aujourd'hui on va parler de l'application Haven qui a été lancée par une fondation. Alors c'est pas parrainé, je crois que il en est quand même le président de l'association The Guardian Project, il me semble. Donc Snowden. Voilà. Alors Snowden, pour faire un petit historique, c'est quelqu'un donc qui a à peu près la trentaine. Je crois qu'il doit être né en 83 ou en 85 dans ces eaux-là. Il a travaillé donc dans la sécurité informatique pour la CIA, pour la NSA et un peu dans le privé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aux alentours de 2013, il a donné, alors je crois que c'était à Hong Kong, c'était passé à l'époque, il a donné tout un tas de documents, mais des dizaines de milliers de documents classés secret défense aux États-Unis qui démontraient que le gouvernement américain espionnait ses propres citoyens. Alors des systèmes d'écoute à base de métadonnées et tout un tas de systèmes qui ont été, je dirais, dont on a parlé depuis. Alors Snowden a été tout de suite considéré comme persona non grata. Pire, hein, c'était pour les États-Unis, c'était un crime de haute trahison. C'était de l'espionnage, c'était du vol de données caractérisé. Donc bref, il a dû partir, il a dû s'exiler et il a été recueilli par la Russie, où il est toujours. Hein, il me semble jusque 2020 maintenant son, alors, c'est pas un visa, c'est un statut de réfugié. Hein. Réfugiés politiques dans des pays qui se disent démocratiques, ça me fera toujours rire. Faut se rappeler aussi que... Après je vous parle du logiciel, hein, mais il faut se rappeler aussi que sous le gouvernement Valls, Hollande et Valls ont refusé de donner l'asile à Snowden. Donc voilà, encore un bel exemple de pays démocratique. Donc voilà, Snowden, lui, a donné des informations qui ne mettent pas en danger des soldats en activité. Ça ne dévoile pas des informations secrètes sur des espions. Ça, voilà, donc il y a pas cette notion, je dirais, de risque majeur. Non, il a juste donné des documents qui montraient que des technologies étaient employées pour écouter le kidam, le citoyen. Alors que normalement, ces technologies-là devraient être utilisées ce sont des technologies qui sont créées par le public. Hein. N'oublions pas que la NSA, la CIA, ce sont des organismes d'État, comme chez nous, ce serait les renseignements généraux, ce serait la DGSI en général. Voilà, donc ces programmes-là, plutôt que d'être utilisés pour assurer la sécurité du citoyen, dans le cadre de lutte contre le terrorisme ou autre, maintenant c'est des grands mots le terrorisme, hein, puisque on en cherche partout, bref... Oula, j'ai vu que la caméra bougeait parce que j'ai donné un gros coup de pied dedans. Voilà, ces éléments sont utilisés contre le citoyen. Bon, alors passons parce que le but c'est pas de rester trop longtemps sur Snowden. Snowden est aussi à l'origine d'un conseil qui a été donné il y a, je crois que c'était fin 2016, où il parlait de l'application de messagerie Signal. Signal à pas confondre avec Telegram, hein, parce que souvent les gens font un peu la confusion. Un Telegram qui est un logiciel russe, il me semble, qui permet de crypter les communications, c'est-à-dire que comme un messenger, hein, c'est du chat, mais crypté de bout en bout. Donc le protocole Signal, qui était donc utilisé par Signal, l'application à l'origine, est depuis réutilisé par WhatsApp, par Facebook Messenger. On retrouve aussi dans Google Halo. D'ailleurs, je sais même pas si ça existe encore Google Halo parce que j'en ai pas entendu reparler depuis. Bref, a priori protocole open source, bien sécurisé, bien crypté. Snowden donc a dit voilà, si vous voulez communiquer pour éviter d'être trop surveillé, vous pouvez passer par cette application, tout du moins par ce protocole, le protocole Signal. Et depuis, voilà, donc il a réapparu, je crois début d'année, en présentant une application qui s'appelle Haven, qui est
bon, le concept, je dirais, pas forcément nouveau, hein. On sait qu'on peut filmer avec un téléphone portable, on sait qu'on peut enregistrer des sons, il y avait déjà des applications de vidéosurveillance qui existaient. Là, l'intérêt, en fait, c'est que il s'agit d'un projet open source, recommandé donc par des experts, et qui permet de transformer son téléphone portable en système de surveillance. Alors, l'application essaie d'utiliser tous les capteurs possibles d'un téléphone. Déjà la caméra, avec un système de filtre et tout. Dès qu'on a un mouvement, on capte un différentiel et puis on enregistre. Les sons, la moindre petite vibration, alors tout peut être dosé. Capteur de lumière pour certains téléphones. Capteur de vibration au-delà du son, c'est-à-dire tout ce qui est accéléromètre. Il y a même des choses comme la détection de... Si par exemple vous avez un câble USB qui est débranché du téléphone, il y a une variation dans le power, dans l'alimentation. Ça aussi, ça peut être détecté. Bref, donc c'est une application qui peut être installée sur votre téléphone. Vous pouvez le laisser dans votre hôtel, sur votre ordinateur ou à n'importe quel endroit. Il est capable de communiquer, il me semble, par SMS en premier, si on le souhaite, pour dire, voilà, attention, il y a eu un événement particulier. Il enregistre tout sur le téléphone. Mais il est aussi capable de le renvoyer sur des serveurs via... Alors, j'ai pas testé cette partie-là, mais il peut même exploiter le Tor, hein, pour l'oignon, pour aller sur le dark web, si on veut l'administrer à distance ou autre. Donc, assez intéressant. Je vais vous le présenter juste après, brièvement, hein, on verra quelques petites manipulations. J'oublie de vous dire des choses, oui, il est aussi capable de communiquer par Signal vers un autre téléphone, par exemple. Voilà, donc application à connaître si vous voyagez, si vous êtes mobile et puis que vous n'êtes pas toujours sûr de votre chambre d'hôtel ou autre, savoir si ça peut être la femme de ménage qui fouille dans vos affaires, ça peut être pire, hein, si vous êtes dans le métier de la sécurité, des personnes qui peuvent, je veux dire, vous placer sur écoute de façon à l'ancienne. Voilà, donc tout ça, c'est une application à connaître et à tester de votre côté, sachant qu'elle existe sur iOS et sur Android, et que c'est bien sûr open source. Alors voici l'application Oven. Donc là c'était Edward Snowden. On voit quelques exemples de captures, hein, qui sont ici. Donc ce qui fait que ça a capté des... Ça passe tellement vite. J'ai du mal à vous expliquer. Voilà, donc en fait ça a été conçu pour les journalistes, ça a été conçu pour un tas de gens qui ont comme souci leur sécurité. Donc ici on a un chrono, ça part de 30 secondes, et puis au bout de 30 secondes, en fait, l'application se met à surveiller. Alors elle surveille sur tous ces capteurs possibles, dont les images. Alors on voit tout ce qui est entouré de jaune, là, c'est ce qui semble bouger pour la caméra. C'est-à-dire que le téléphone détecte qu'il y a un mouvement. Donc là c'est pareil, la main il va la détecter, et il va l'enregistrer. Alors il va enregistrer aussi des sons, on le voit, hein, à droite. Il peut enregistrer juste des vibrations, ça fera un log. Voilà, après on peut examiner les images. Il y a un système de... On peut voir image par image. Ça peut l'envoyer, comme je vous l'ai dit, sur un serveur. Et au travers de Signal. Voilà, j'aurais voulu vous en montrer un peu plus, mais bon, ça va faire comme pour la matrice, il va falloir que vous l'exploriez vous-même. Donc je vous invite à télécharger l'application et puis à tester par vous-même. C'est pas sorcier, et puis ça peut apporter quelques services. Voilà, écoutez, on a fait le tour de l'application. Je ne peux que vous conseiller de voir le film Snowden d'Oliver Stone, que je n'ai moi-même pas encore vu, malheureusement. Mais si vous connaissez pas le personnage, considéré par certains, par beaucoup, je pense, comme un héros national et international, puisque effectivement ça a dépassé le cadre de ses frontières. Ça peut être ça peut être très intéressant pour vous de voir ce film qui, je l'espère, retrace de façon, j'espère, fidèle la vie de Snowden. Voilà, en attendant, je vous dis
bon courage pour aujourd'hui, pour ce début de semaine, et on se voit demain pour la prochaine pause café. Bye!